Et ce concept de la pauvreté embrasse plusieurs domaines d'activité. Il y a la santé, l'eau, l'éducation, l'environnement et naturellement le développement économique. Ces nations ont atteint ce que nous appelons le concept même de globalisation du marché. Et à côté de ce concept et de ces grands États, il y a les petits États qui, eux, n'arrivent pas à décoller. Donc, il faut que ces personnes s'arriment au train du développement qui va très, très vite par rapport à ces pays en développement. Par conséquent, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont commencé à réfléchir et qui se sont dit, on a injecté beaucoup d'argent dans la réduction de la pauvreté. Et nous allons vers l'année 2015 et on ne sent encore rien sur le terrain. Cela étant, ces personnes ont réfléchi et se sont dit, quelle est l'autre approche par laquelle nous pouvons arriver plus rapidement à atteindre les objectifs de la réduction de la pauvreté et ceux du millénaire pour le développement. C'est ainsi qu'ils se sont dit qu'il y a une corrélation nécessaire entre la pauvreté, l'exclusion et la règle de droit. Parce que dans les pays qui sont très développés et qui marchent bien, les gens respectent la loi. Et tous ceux qui sont dans le système économique reçoivent la protection juridique légale. Dans les pays en développement, le constat est tout à fait l'inverse. Les pauvres, ils travaillent, et dans mon dialecte, chez moi, dans ma langue, on appelle le pauvre celui qui peine, mais qui n'arrive pas à obtenir un gain substantiel. Donc, le pauvre, ce n'est pas celui qui ne travaille pas, mais il travaille dans des conditions qui sont telles que ses revenus n'arrivent pas à prospérer pour le protéger. Alors, que faire pour que, désormais, on libère son potentiel économique? Et les membres de la commission pour la démarginalisation des pauvres, Commission on Legal Employment of the Poor, se sont dit maintenant que la nouvelle approche, ce serait de tout faire désormais pour que le pauvre s'approprie ses droits, connaisse les lois qui régissent un tant soit peu le marché et que, ce faisant, il puisse croître par rapport aux activités qu'il mène au quotidien pour pouvoir vivre convenablement. Tout à fait. J'ai expliqué tout à l'heure que nous cherchons une formule pour permettre de démarginaliser le pauvre. Et le rôle de la justice paraît tout à fait important dans ce cheminement. La Commission a choisi 4 domaines d'intervention pour ces activités. L'accès à la justice et l'état de droit, le droit de la propriété, le droit du travail et le renforcement des capacités des entreprises informelles. Naturellement, vous comprenez que le groupe de travail numéro 1 auquel j'appartiens, s'intéresse à l'accès à la justice et l'état de droit. Il y a une nécessaire corrélation entre ces 4 thématiques. D'abord, le pauvre est un agent économique. Il doit travailler pour vivre. Donc, il crée une entreprise, soit personnelle, soit il travaille dans l'entreprise de quelqu'un. Et par rapport à ça, il faut qu'il respecte un certain nombre de droits, mais il faut encore qu'il le connaisse. S'il ne le connaît pas, eh bien, il est tributaire de violences ou de mécanismes qui le nivellent par le bas, c'est-à-dire qu'on profite de lui, on l'exploite parce qu'il ne connaît pas ses droits. Donc, son droit au travail doit être reconnu. S'il travaille pour quelqu'un ou que ce soit lui-même qui travaille, il faut qu'il sache les normes
qui protège son travail d'une quelconque manière. Donc, il faut que s'il a une entreprise, il puisse aller requérir du crédit. Et par rapport à ça, il y a un certain nombre de procédures, de formalismes qu'il doit accomplir. Or, dans l'économie informelle, vous constatez que ces choses ne se font pas. Donc, d'où le droit du travail et les mécanismes pour renforcer les entreprises informelles sont très importants. Et quand nous quittons ce secteur, nous savons que quand on a travaillé, on génère des revenus et on peut acquérir de la propriété. Ou alors, on a été un peu plus fortuné et on a pu avoir la propriété, soit par ses parents, soit par ses amis, soit par la famille. Mais encore faudrait-il qu'on puisse avoir un titre véritable de propriété qui puisse permettre de négocier ce titre pour obtenir du crédit. Or, le pauvre, lui, c'est un analphabète la plupart du temps. Personne ne lui a jamais parlé de ces procédures. Il voit qu'on peut aller dans les structures de micro, de crédit, mais il ne sait pas comment y accéder. Il faut bien qu'on puisse l'informer. Donc, vous comprenez que en matière de réduction de la pauvreté ou de démarginalisation au moyen de la loi, les juges et les avocats ont du travail à faire. Parce que lorsque ça ne va pas, soit au niveau du droit de propriété parce qu'ils n'ont pas eu le titre et qu'ils ont subi des violences parce que le même terrain a été vendu à plusieurs personnes, ou soit parce que c'est la communauté qui détient ce terrain et n'a pas de titre, on ne peut pas le négocier. C'est ce que M. Hernando de Soto appelle le capital mort, parce qu'il ne peut pas servir. Donc, lorsque toutes ces personnes, au niveau du travail qu'ils font, ils ont des problèmes avec leur employeur ou dans l'entreprise qu'ils ont créée et qui n'a pas été formalisée, ils ont des problèmes avec les tiers, il faut tous qu'ils aillent à la justice. Mais est-ce qu'ils ont créé les conditions pour aller vers la justice? Souvent, ils n'ont pas d'identité légale. La première pièce maîtresse que chacun doit détenir, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas de pièce d'identité, ils n'ont pas d'acte de naissance. Pour la plupart du temps, ils n'en trouvent pas l'importance parce que personne ne le leur a pas expliqué, ou alors parce que quand ils vont faire ces formalités, soit l'enregistrement de leur terrain, soit parce qu'ils veulent faire en sorte d'aller à un crédit et qu'ils cherchent à aller vers les institutions qui vont leur délivrer ces papiers, mais il n'y a personne qui veuille bien le leur faire, ou quand on veut le leur faire, eh bien, on les exploite davantage. Ils sont des ignorants et c'est souvent les pauvres qui sont encore beaucoup plus exploités par les personnes, l'élite qui connaît les tests. Les avocats vont leur parler de grands mots, on va utiliser les bonnes formules, il faut revenir demain, après-demain. Et c'est ainsi que le pauvre, finalement, il laisse le secteur de la justice. D'abord qu'il connaît très mal, il ne connaît pas les tribunaux, les structures auxquelles il doit s'adresser, mais il estime que les tribunaux, c'est pour les riches, c'est pour ceux-là qui ont les moyens. Donc, il estime que les juges sont corrompus. Donc, il préfère faire ses arrangements. Et quand il fait ses arrangements, souvent, ce n'est pas en sa faveur. Donc, c'est pour cela que le rôle des juges, des avocats et de tout le secteur judiciaire est très important dans le cadre de la réduction de la pauvreté par l'appropriation de la loi, seul moyen pour nous de pouvoir démarginaliser les pauvres.